Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sélection Open et de la sélection Junior. Donc la sélection Open, elle commence demain si vous regardez cette vidéo le jour où elle sort, soit le 22 octobre. Et la sélection commence donc le 23. Alors, je vais vous présenter rapidement les enjeux de ces deux sélections. La sélection Open, le but c'est de choisir une équipe pour le prochain championnat d'Europe qui aura lieu l'été prochain. Donc c'est un peu compliqué, il y a eu des décalages de cycle avec le Covid et tout, mais le championnat du monde, donc la Bermuda Bowl, elle se déroule en mars prochain ou en février prochain, un truc comme ça. Et donc les championnats d'Europe, bah, ils s'enchaînent la même année en été si tout se passe bien. C'est un peu compliqué, mais on a déjà besoin de sélectionner une nouvelle équipe de France. Et donc c'est dans ce cadre qu'a lieu la sélection. Elle se déroule en deux phases. La première phase, il y a 16 paires qui sont sélectionnés par le comité de sélection. Il y a quatre critères qui sont pris en compte. L'engagement de la paire, le palmarès de la paire, le fait qu'ils soient fités ou pas, et s'ils sont jeunes ou pas et qu'ils ont du potentiel de progrès. C'est comme ça qu'ont été sélectionnés ces 16 paires. On en garde 8 pour jouer la deuxième phase. Et sur cette deuxième phase, on prend les deux premiers pour jouer en équipe de France, plus un troisième parmi les 6 premiers, il me semble, qui sont choisis par les premiers, deuxièmes, plus le comité de sélection. Euh, on n'aime pas, ça c'est une autre question. Je vais faire un petit tour des forces en présence. Vous voyez sur votre gauche, on a les deux lignes. Le principe, c'est que tous les joueurs de la première colonne vont affronter tous les joueurs de la deuxième colonne. Dans la première colonne, enfin, dans chaque colonne, on va prendre les quatre premiers. Colonne, on appelle ça une ligne. Les quatre premiers de chaque ligne vont en deuxième phase. Moi, vous voyez, je suis tout en bas à droite, là, avec monsieur Christophe Grosset, avec qui je joue la sélection et que vous connaissez. On va commencer par la ligne de gauche, la ligne nord-sud. Alors la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a une paire, enfin, parmi les deux paires, deux des paires qui jouent en équipe de France l'année dernière ont changé, il y a une petite inversion de joueurs. Thomas Bessis ne joue plus avec Frédéric Volker, mais avec Cédric Lorenzini. Et donc Jérôme Rombaud, qui joue avec Cédric Lorenzini, se retrouve avec Frédéric Volker. Donc ça, c'est deux paires qui ont l'air assez intouchables, surtout en première phase, et qui vont se qualifier. Bon, j'avais dit que je faisais la ligne nord-sud en premier, mais je fais un petit mix dès le début. Ensuite, on va continuer avec la ligne nord-sud. On a Schmidt-Garcia, c'est mes coéquipiers en D2 par 4. C'est une paire très solide qui a de bonnes chances d'accéder au deuxième tour. Je sais pas si, je crois qu'ils ont déjà accédé à la dernière phase de la sélection, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est une paire forte et qui laisse pas grand chose en route et que je vois bien se qualifier. Ensuite, on a Souley Vinceguara. Ça, c'est une paire qu'on voit depuis longtemps, qui fait des bons résultats en DN par paire. Je sais pas s'ils jouent ensemble en 4, mais ils jouent ensemble en paire et ils sont en DN1 depuis un bon bout de temps. Philippe Soulet, bah, ouais, c'est un des meilleurs joueurs de cartes français, il est vraiment impressionnant. Bah, ils ont toutes leurs chances pour passer en deuxième phase. Mais bon, on va voir que cette ligne rigole pas, parce qu'après on a Pilon Bompis. Pilon, c'est un excellent joueur qui a gagné un certain nombre de titres nationaux. Et Marc Bompis, bah, lui, il était en équipe de France Open pendant tout le début des années 2000. Là, il a fait sa première année en senior l'année dernière. Et c'est aussi une paire qui a de très grandes chances de se qualifier. Derrière, on a Maubercaz-Oursel, donc eux, ils finissent toujours en deuxième phase de. Enfin, ils arrivent toujours à la deuxième phase et historiquement, ils finissent quatrième ou cinquième et juste derrière les trois premiers. Ben, on devrait pouvoir compter sur eux en deuxième phase aussi. Derrière, on a Clément Tizier et Laurent Tuliez, c'est deux très bons joueurs. Clément, il a une trentaine d'années, il est assez jeune et ils sont assez fités, ils jouent ensemble depuis un bout de temps. Ils jouent la D1 par 4 ensemble, là, notamment, et peut-être qu'ils jouent aussi en paire ensemble, je suis pas sûr. Mais c'est très fort, voilà, ils sont à la moyenne au Butler en D1 par 4. Bah, en fait, il y a tout le monde dans cette ligne, à mon avis, qui a une vraie chance de se qualifier, parce que derrière, il y a B6 Cabane, donc eux qui ont fini troisième de la dernière sélection et donc ont joué en équipe de France. Même s'ils n'ont pas joué la fin des qualificatifs au championnat d'Europe parce qu'ils sentaient moins au niveau par rapport aux deux premiers, c'est quand même eux qui ont fini troisième de la dernière sélection, donc clairement, ils ont leur argument à faire valoir.
pour se qualifier en deuxième phase. Donc là, vraiment, il y a 7 paires qui ont vraiment des grandes chances d'aller au deuxième tour. Et c'est assez difficile à les partager. Enfin, B6 Lorenzi va y aller à coup sûr, et derrière, ça va être compliqué. Et enfin, on a les deux touristes. Donc, je les appelle comme je me permettrais pas de dire ça si, si t'es pas d'accord. C'est Stéphane Vallée et Pierre Bédouet. Donc ils ont en grosso modo mon âge. C'est les seuls qui sont pas première série nationale et première série nationale. Mais ils jouent très bien. Et bon, ils sont pas favoris, surtout dans cette ligne qui est vraiment très difficile. Mais ils peuvent jouer les troubles faits parce qu'ils ont un jeu assez agressif, surtout par rapport à certaines paires. Et ils jouent bien, ils jouent franchement bien, donc ils sont peut-être moins forts que toutes les paires ici, mais ils vont faire des dégâts, je pense, et ça va être rigolo à suivre. Bon, on va passer à l'autre ligne qui est celle dans laquelle je suis. Donc, première ligne, 7 paires qui peuvent se qualifier, peut-être même 8 honnêtement, et 4 places disponibles, donc ça va être chaud. Et ma ligne, bon là, on a deux paires qui sortent vraiment du lot. D'une part, il y a Rombo Volker, bon bah ça, j'ai expliqué pourquoi, enfin, c'est deux joueurs hyper forts. Surtout que Jérôme Rombo, il a tendance à rouler sur la première phase de la sélection de manière systématique. Et on a Bernard L'Huissier, donc qui se qualifie toujours en deuxième phase de la sélection. C'est deux super joueurs à qui il manque pas grand chose pour aller arriver en équipe de France chaque année. Et puis après, on a six paires bah, qui ont leur chance, mais qui sont clairement en dessous des deux premières. Donc Huberschwiller-Galinski, donc Mathias Huberschwiller, il a déjà gagné la première phase de la sélection avec Anne-Laure il y a quelques années, donc Anne-Laure Tartarin, Huberschwiller à l'époque, et qui joue en face de Yoram Galinski, donc ils jouent ensemble depuis un petit bout de temps. Et voilà, ils ont un style assez allant. Et bon, ils ont une petite chance de se qualifier. Je dirais pas que c'est les favoris, mais ils vont jouer leur chance. Derrière, on a Seguino Seban, donc on voit régulièrement aussi en deuxième phase de sélection. Euh, Bah, ils vont essayer d'arriver encore une fois. C'est peut-être la troisième meilleure paire ici. Derrière, on a Abécassis, pardon, Lévy, donc qui joue en équipe de France senior, donc c'est très fort. Évidemment, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, pardon. Shotin Kilani, donc ça c'est une paire que j'avoue je connais moins. Je sais que c'est deux excellents joueurs. Je sais pas ce qu'ils valent ensemble. J'ai déjà joué contre eux, il me semble, en DN2 par 4 il y a 2 ans. La dernière DN2 par 4 avant celle de cette année. Enfin bref, je sais plus il y a combien de temps c'était, je suis un peu paumé. Donc c'est une bonne paire, mais enfin c'est deux bons joueurs individuellement, je sais pas trop ce qu'ils valent ensemble. Mais je pense qu'ils ont. En fait, il y a personne qui a aucune chance de se qualifier en deuxième phase, où que ce soit. Derrière, on a Jennifer Morg et Anne-Laure Tartarin, pardon, qui sont en équipe de France enfin, en équipe de France Dames depuis des années, qui jouent très bien, et qui vont essayer de passer la deuxième phase, enfin en deuxième phase. Anne-Laure joue avec Wilfried Liebrecht enfin, pendant la dernière sélection, et je crois qu'elle a été passée pas loin de passer en deuxième phase, ou même peut-être qu'elle a été passée, j'avoue, je me souviens plus trop, mais elles ont leur chance complètement. Et d'ailleurs, c'est les deux seules dames de la sélection, donc heureusement qu'il y en a. Donc Julien Bernard, Nicolas Lucier, j'ai déjà dit, clairement favori pour le deuxième tour, des jeunes en plus. Et enfin, donc, dernière paire, Christophe Grosset et moi-même. Donc, on n'est pas une paire très fitée parce qu'on n'a pas joué beaucoup de compétitions ensemble. On a joué que des trucs en ligne jusqu'ici, mais quand même un certain nombre. On sait à peu près comment l'autre joue, donc voilà, on sait ce qu'on fait. Et bah voilà, il y a deux places disponibles derrière les deux très grosses paires, et on pense avoir toutes nos chances, sûrement comme les 5 autres dans notre ligne, pour finir dans ces 4 premiers. Donc voilà, on va jouer notre chance comme eux. Si vous voulez suivre tout ça, ben, ce sera probablement sur BBO. Alors là, il y a écrit Real Bridge sur le site de la FFB, mais j'ai pas entendu le fait qu'on joue sur des tablettes, donc je dirais que c'est faux, hein. Je me trompe peut-être, mais je crois que ce sera avec des cartes et qu'il y aura deux opérateurs BBO pour faire une retransmission. Et ce sera aussi sur la chaîne Twitch de la FFB à partir de lundi, d'après ce qui est écrit ici. Donc, ils travaillent pas le week-end. Et puis après, du lundi au mercredi, ben, vous pourrez aller voir ça. Si vous connaissez pas,
Twitch TV, sur Twitch, vous allez chercher FF Bridge, vous allez tomber dessus. Je vous recommande parce que bah, c'est très bien fait d'un point de vue technique et les commentateurs, ils sont cités ici, bah, ils sont de très bon niveau et ce sera intéressant à suivre pour vous. Juste un petit point rapide, le vendredi suivant, donc vendredi 29, il y aura la sélection junior qui va commencer, donc ça va durer 5 jours. On n'a pas le règlement officiellement encore, normalement ça devrait être les 3 premiers qui seront pris directement en équipe de France dans un multi-duplicate, donc c'est-à-dire que tout le monde joue tout le monde. Enfin, c'est pas une caractéristique d'un multiple duplicate, mais ce sera le cas. Donc tout le monde jouera tout le monde. Il y aura 8 paires. Et les 3 premiers iront jouer les championnats d'Europe l'été prochain. Je pense que ce sera des championnats d'Europe. Et qu'on reprendra un cycle comme en Open. Peut-être qu'entre les deux, donc le jeudi j'ai un jour de pause, je ferai un petit débrief de la sélection Open si j'ai pas trop honte de ce que j'ai fait pendant ces 5 jours. Donc voilà, si vous voulez, il y a un stream ce soir comme d'habitude, donc le vendredi à 21h, sauf événement exceptionnel, comme il y en aura un la semaine prochaine. La semaine prochaine, il n'y aura pas de stream puisque il y aura la sélection junior. Mais cette semaine, enfin, donc ce soir, il y en a un, donc n'hésitez pas à me défier sur Funbridge si vous voulez m'affronter. Et puis bah, à jeudi prochain, j'espère, pour un petit débrief de la sélection. Sur ce, passez une bonne journée. Salut tout le monde.